Nous te rendons grâce, Seigneur, et nous te prions ce matin, Seigneur Jésus, pour que ta présence continue à être avec moi, Seigneur Jésus, à m'aider, Seigneur Dieu, à continuer dans ces thèmes, Seigneur Jésus, que nous avons évoqués tous ces jours. Seigneur Jésus-Christ, le travail, Seigneur Jésus-Christ, qui est encore à faire dans les âmes, Seigneur, c'est toi qui le fais, Seigneur Jésus. Nous sommes là simplement, Seigneur Jésus, pour comprendre un peu plus profondément, Seigneur, ce que tu veux de nous tous, Seigneur Jésus-Christ, et de croire et d'être convaincus, Seigneur Jésus, que tu nous donnes, Seigneur Jésus-Christ, la libération, Seigneur, la restauration de l'âme, la foi sur la guérison de l'âme, Seigneur, parce que tant de gens souffrent dans leur âme, Seigneur Jésus-Christ, qu'aujourd'hui, Seigneur, il est temps de enseigner, Seigneur Jésus, la guérison, la restauration de l'âme, Seigneur, pour que la parole puisse passer, Seigneur Jésus-Christ, et faire son œuvre rédemptrice sur les cœurs, Seigneur Jésus, dans les esprits, par l'Esprit Saint, par l'Esprit de lumière, par l'Esprit de vérité et de puissance, par l'Esprit de grâce, par l'Esprit de pardon, de purification, et que ton nom soit élevé. Alléluia. Amen. 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 Vous savez, mes amis, les thèmes que nous avons invoqués jusqu'à maintenant ont un rapport avec la guérison de l'âme. Et je prendrai comme repère et témoignage l'histoire de cette femme d'une quarantaine d'années, chrétienne, engagée, qui écrit à son pasteur les raisons pour lesquelles elle va se suicider. Et le pasteur n'ayant pas eu le temps de reprendre contact avec elle, a appris qu'elle avait mis fin à ses jours. Et je me pose la question, et on se posera plusieurs questions dans ce partage. Que dans l'Église, il y a encore des âmes qui n'ont pas compris que Jésus-Christ veut leur donner du repos. Ils n'ont pas compris que la parole de Dieu a une puissance de vérité, de réalité, de changement. Parce qu'il a dit, il a envoyé sa parole. Elle est guérie. C'est la parole qui guérit. Et ce matin, je voudrais que vous preniez conscience que Jésus-Christ a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, déchargés. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Alors, allez-vous filtrer la parole avec votre intelligence? Ou allez-vous laisser faire la parole travailler dans vos cœurs? Il a envoyé sa parole, elle est guérie. Nous devons croire que les promesses que Jésus-Christ donne dans sa parole sont pour nous tous. Il y a un temps où Jésus va œuvrer dans les âmes qui ont besoin d'être transformées. Et comme nous l'avons dit, il y a environ, d'après des statistiques, 80% des chrétiens dans les assemblées qui sont malades de l'âme, qui souffrent. Cette femme a laissé entrer la fatigue. Elle a eu un jour le cafard.
Ça vous est jamais arrivé d'être un peu fatigué, chargé, d'avoir une tristesse qui vous tombe dessus, d'être en souci sur une situation qui soudain arrive, une situation difficile à supporter. Vous les mamans qui avez les petits trésors, quand la fièvre monte, n'êtes-vous pas tout de suite en souci? Ne vous sentez-vous pas fatigué parce que vous vous êtes levé plusieurs fois dans la nuit et chargé de soucis de tous ordres? Et le Seigneur a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mais c'est quoi le repos? Cette femme, le geste irréparable et la puissance de ce geste m'interroge sur le pourquoi de l'âpreté de la vie, le pourquoi du sentiment de la solitude, le pourquoi de la fatigue morale, le pourquoi de se sentir repoussé, la raison pour laquelle elle a accompli un tel geste et la puissance de ce geste m'interroge et me dit la raison pour laquelle c'est que l'âme n'a pas été totalement guérie. L'âme qui en connaît les contours. Il est plus facile de faire des études de médecine et de découvrir par divers tâtonnements, déductions, les raisons de la dépression, de la maladie, de l'âme, de peser un diagnostic, de donner une raison. Mais là, qui connaît l'âme? Qui sait où commence et finit l'âme? Et vous, savez-vous quel est le prix de votre âme? Savez-vous combien le Seigneur vous êtes important pour lui? Lui qui vous a mis dans votre corps une âme. Lui qui a donné une illustration de l'âme en mettant sur le plateau de la balance le monde et sur l'autre plateau votre âme, et qui dit: à quoi servirait un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Votre âme est précieuse aux yeux de Dieu. Jésus aime votre âme. Qu'allez-vous faire de votre âme? La parole nous dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Allez-vous vous laisser faire? Non. Vous dites avec moi ce matin: je ne me laisserai pas faire. J'appartiens au corps de Christ. J'appartiens au Seigneur. Je connais la vérité. J'ai rencontré la vérité. Et la vérité vous a-t-elle affranchi?